Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique qui m'a été envoyée par un de mes abonnés. Merci à lui, merci Victor, qui est le Keltec PLR 16 GBBR de chez WE. On va rapidement passer sur la boîte parce que franchement c'est une boîte WE en plus, donc voilà quoi. Voilà, a priori là il y a un partenariat entre Keltec et puis WE, hein. Donc une licence en cours, et puis c'est un projet qui a été développé en collaboration avec Socom Gear. Victor a acheté cette réplique sur Airsoft Entrepôt au prix de 319,90 €, allez 320 €, et il m'a fait le plaisir de m'envoyer sa réplique toute neuve pour que je puisse vous présenter ce nouveau modèle de chez WE. Allez, on va ouvrir. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le petit manuel de chez Airsoft Entrepôt, hein. Ça c'est pour se mettre en légalité avec la législation française, hein, du coup. Le BB Loader chelou de chez WE. Ça vous pouvez le jeter, vous pouvez vous en servir de pipe, de bang, de ce que vous voulez, on s'en fout. Une clé de démontage du tube de crosse, donc ça c'est bien parce que vous allez pouvoir vous en servir après pour tout ce qui est M4 et compagnie. Donc c'est chouette qu'il soit dans la boîte. Et une petite clé Allen, alors si c'est pour régler le hop-up, je vous dis pas le délire parce que ça voudrait peut-être dire que c'est un hop-up type M4 et du coup la clé sera trop courte. Un chargeur 20 coups, voilà, chargeur type M4, chargeur court. Et puis la réplique, alors je la dégage un petit peu pour vous faire voir le magnifique carbure de carton, hein, matière brevetée WE pour faire l'intérieur de leur boîte. Il ne va pas sans dire que ça ne résiste pas du tout au transport, hein. Donc si vous pouvez, demandez à faire ajouter du papier bulle ou n'importe quoi, hein. Parce que si ça se balade dans la boîte, vous allez recevoir un truc en charpie. C'est la même chose pour mon T5. Et voici donc la réplique du PLR 16 Keltec. Keltec qui est à ne pas confondre avec Caltech, hein. Non, ça c'est une université, c'est pas pareil. Qui est une société basée en Floride, à Cocoa, qui fabrique des armes depuis 1991 me semble-t-il. Leur premier modèle c'était le P11 qui est sorti en 1995. Et puis bon, ils sont spécialisés un petit peu dans un truc bizarre, voilà. Il y a une autre réplique de flingue Keltec qui est dispo en airsoft me semble-t-il, c'est le PMR30, qui est assez spécial, assez fin. C'est un calibre 22 hein, dans la réalité, et avec des organes de visée avec fibre optique. Donc voilà, le look après, je crois même que c'est un CO2, donc bon, ouais, à voir quoi. Ce PLR 16, c'est un pistolet semi-automatique. Ouais, on dirait pas, hein. Sa spécificité, c'est qu'il va tirer du 223 Remington, c'est-à-dire du 5,56. Donc voilà, un PA en 5,56 avec des chargeurs type AR-15, pourquoi pas. C'est pour chasser sans doute, hein, ou faire du tir sur cible. Ce qui est rigolo, c'est que sur le site du constructeur, on peut trouver le nombre de FPS que sort le vrai flingue, hein. C'est 2600 FPS. Donc là, avec nos 400, on est petits joueurs. En même temps, c'est pas le même but. Le corps de la réplique est constitué en polymère. Alors sur le vrai, c'est des polymères qui sont renforcés avec de la fibre de verre. Sur le modèle WE, je vais pas le découper pour voir s'il y a de la fibre de verre à l'intérieur, hein. Mais effectivement, là c'est polymère, hein. Jusque ici, le garde-main qui est aussi en polymère. On en reparlera tout à l'heure du garde-main. Et puis la crosse qui va être également en ABS, c'est une crosse... voilà. Ça ressemble un petit peu à une crosse de XM 177. Enfin, après je suis pas très connaisseur, hein. Voilà, donc je peux mettre le chargeur. Chargeur 20 coups, vous voyez. Vous voyez, c'est un look assez particulier, hein. Bon, écoutez, moi je trouve pas ça déplaisant. Franchement ça change, hein. Vous serez pas 50 à avoir ça sur les terrains. Voilà, on peut voir qu'il y a l'arrêtoir de culasse qui est fonctionnel. Par contre, il n'y a pas de bouton pour ramener la culasse. Donc quand vous changez de chargeur, voilà. Sachant qu'ici, sur votre chargeur, vous allez
pouvoir l'activer ou le désactiver, hein, ce fameux arrêtoir avec ce petit bouton. Hop. Chargeur d'un coup, je l'ai dit tout à l'heure. Alors ce qui est spécifique sur les chargeurs du PLR16, c'est le gaz route. Voilà le petit joint là qui va faire contact avec le nozzle. Parce que comme le nozzle est différent eh bien, des M4, M16 ou HA416 WE, eh bien ils ont mis un gaz route différent. Par exemple ici, voilà. Hop. Ici j'ai un chargeur type V2 WE. Et si je mets les deux chargeurs l'un à côté de l'autre, on voit bien, normalement, on voit voilà, la différence de format des gaz routes. Alors est-ce que ça fonctionne avec un chargeur type... Bah forcément, j'ai pas enlevé le ball catch, d'où l'étude quand tu nous tiens. Je mets des lunettes. Le sélecteur de tir se situe ici, donc ici je suis en sûreté. Il y a un petit cran pour le semi, un deuxième cran, voilà, là je serai en full auto. Donc moi je veux du semi. J'ai remis ma réplique. Bon là j'ai plus de gaz, mais on voit que ça fonctionne quand même. Comme l'étanchéité ne sera pas parfaite, vous allez perdre du gaz à chaque fois là. Hein. Donc pas top. Alors qu'avec le chargeur d'origine, un petit coup en full. Ah c'est pas mal hein. Franchement il y a un bon kick. Bon on sait que la plupart des GBBR avec un corps en polymère donnent un petit peu plus de kick que ceux où il y a que du métal. Hein. C'est le cas du G5 de GHK, c'est le cas de l'UMP VFC par exemple. On parlait tout à l'heure de licence. Eh bien ça va se voir au niveau des marquages, voilà, là ils n'ont pas de scrupules, hein, WE, à nous mettre les marquages Keltec. Et ici, voilà, toute la petite nomenclature avec le calibre, le lieu de fabrication, la poignée pistolet, donc assez fine, hein, assez agréable. Voilà, pas super ergonomique, hein, vous n'aurez pas un cran pour tous les doigts, etc. Mais franchement, non, on est pas mal, on est pas mal. Et puis, comme elle est symétrique, un gaucher s'y retrouvera également. Un œilleton fixe. Sur le devant, on peut le régler en gisement, il me semble. Voilà, à l'avant, bon, on va avoir un cran comme sur un M4 par exemple, qu'on pourra régler en hauteur. Ici, pas de cache-flamme, mais un protège-filetage. 14 mm anti-horaire, donc vous pourrez mettre vos silencieux, vos cache-flammes préférés, enfin bref, du custom à mort. Le garde-main, on en a légèrement parlé tout à l'heure, il y a un rail sur la partie inférieure pour mettre une poignée par exemple, ou une poignée lampe. Voilà, il est en plastique, franchement il n'y a pas de jeu, c'est vraiment sympa. Hein. La poignée d'armement ici, alors ça ressemble un petit peu à une poignée d'armement de SCAR. Le rail bien sûr sur la partie supérieure, vous pourrez mettre n'importe quelle optique compatible Picatinny. Et ici on peut voir un petit peu le nozzle. Alors je disais en début de vidéo que ceci c'est un pistolet semi-automatique. Or là, bah, y a une crosse, un garde-main, franchement on peut tirer comme ça, c'est un fusil. Et bien je vais vous montrer en fait quel look ça a lorsque vous allez l'acheter comme ça, tout nu, pas chez WE parce qu'ils ont le bon goût de vous offrir tous les accessoires, mais bon vous êtes un petit peu foufou, vous avez envie de vous acheter le gun chez Keltec, comment vous allez le recevoir? Et là je vais faire un truc que vous ne me verrez certainement jamais faire sur une de mes répliques, mais là je m'en fous, c'est pas la mienne, je peux la péter. Eh, je déconne Victor, je déconne. C'est prendre ma visseuse dévisseuse pour eh bien, tout simplement démonter la crosse de manière un peu plus rapide. Donc deux vis de chaque côté, ce sont des vis assez solides, ça n'a pas besoin d'être serré fort, hein, donc ne serrez pas la visseuse. Là c'est vraiment pour aller un petit peu plus vite. Donc une vis ici. Une ici, pareil de l'autre côté. Voilà. Ici vous avez une goupille. Et bien la goupille, on la fait dégager. Voilà, alors attention parce que ça sépare tout. Et voilà, la crosse est tombée.
Ensuite vous remettez la goupille. Ça fait déjà 2 morceaux de moins. Hein. Alors simplement, voilà. Là je vais dévisser ici. Je peux enlever la partie inférieure. Pour la partie supérieure, eh ben, je vais devoir renlever la goupille. Hop, parce que cette goupille en fait elle vous tient le upper et le lower ensemble. Hein. Donc là on va avoir toute la partie mécanique hein, avec le marteau, les cachettes, enfin bref. Et là vous avez le tube d'emprunt des gaz. À l'intérieur il y a un ressort. Donc ce tube il faut le prendre, le tirer légèrement, le faire tourner. Et là on peut faire basculer l'ensemble mobile. Je peux enlever la partie supérieure du garde-main. Je remets le ressort, je remets la goupille. Et voilà le PLR16. Quand on l'achète, il est comme ça. Piou piou. Piou piou piou. Donc c'est bien un pistolet semi-automatique en 5,56. Ça vous la coupe. Hein. On parlait de mécanique, je vais enlever la goupille. Voilà. Et je vais extraire l'ensemble mobile. Donc, à nouveau, je fais pivoter. Voilà. Ici, je vais pouvoir enlever du coup le levier d'armement et faire pivoter à approximativement 45 degrés mon ensemble mobile pour le sortir. Et voilà, il est là, il est beau. Il est beau, il est gras. WE, donc modèle open bolt, hein. Ça fait des années maintenant que ça existe et que franchement c'est fiable. N'allez pas vous mettre du full Ratec ou je sais pas quoi en sortie de boîte, ça ne sert à rien, à part si vous êtes pété de thunes et si vous aimez faire des petits ajustements, parce que même parfois les pièces Ratec sont usinées, bon, pas forcément au cote. Hein. Donc ici voilà le ressort récupérateur dans sa tige. Hein. Le nozzle avec ici le guide du nozzle hein. Et je mettrai ma main à couper que il faut 5 minutes pour mettre un NPS là-dedans. Hein. Bon, j'en ai pas sous la main. Donc voilà, ensemble mobile en alliage, nozzle plastique. Ça c'est pareil, pas la peine de mettre des trucs en ferraille ou quoi, ça ne sert à rien. Quand ça pète, vous le changez, de toute façon ça fait fusible. Hein. Si vous voulez aller jusqu'au bout du démontage, il faudra enlever cette vis. Vous pourrez faire coulisser le canon externe. Le bloc hop-up qui est un bloc hop-up de M4, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis si vous voulez changer le joint, le canon, ce que vous voulez, voilà. De toute façon, on verra le démontage complet dans la review écrite sur l'entre le blog. J'en ai terminé avec cette présentation de la réplique du PLR16 Kel-Tec par WE. Donc un GBBR, on le rappelle. Hein. On se retrouve très prochainement pour les tests de tir et pour la review écrite complète sur l'entre le blog. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'entre bilingo. Bise. Franchement, c'est pas mal ça.